En musique, la gamme des sauts, des intervalles, va de -24 à +24, de -2 octaves à +2 octaves. Chaque intervalle correspond à un demi-ton. Ainsi, dans la séquence de notes Do, Ré, Mi, il y a 2 intervalles entre Do et Ré, ainsi qu'entre Ré et Mi. Autre exemple, si on descend de une quinte, l'intervalle sera de -7. Notons qu'il n'y a pas toujours d'intervalle entre deux notes de musique. À tout moment, dans un titre musical, une même note peut être répétée, une ou plusieurs fois. On parle alors d'unisson. Dans Way Music, ouvrons Recherche avancée sur les critères musicaux et, ensuite, présence d'intervalles mélodiques. Ouvrons le menu déroulant, nous voyons la liste complète de tous les intervalles musicaux entre -2 octaves et +2 octaves, notamment les plus connus, la quinte et la tierce. Le premier choix est l'unisson. Juste en dessous du menu déroulant se trouvent des potentiomètres qui permettent de calculer les pourcentages minimum et maximum. Choisissons unisson et présence de 90 à 95%. Cliquons sur Rechercher, Way Music affiche une liste de 49 titres. Ouvrons ensuite valeur moyenne des intervalles mélodiques. Cette valeur moyenne, qui peut ne pas se trouver dans le morceau de musique, fait la somme des intervalles montants et des intervalles descendants, dans ce titre. Elle portera donc le nom d'un des 48 intervalles, unisson, tierce, quinte, et ainsi de suite. Pour notre liste de 49 résultats, fixons la valeur moyenne des intervalles mélodiques entre -24 et +24. Cliquons sur Rechercher, une colonne supplémentaire vient s'afficher dans les résultats, IM moyen, autrement dit, intervalle mélodique moyen. Pour chacun des 49 résultats, la valeur moyenne des intervalles mélodiques est, très logiquement, l'unisson, puisque chaque titre comporte entre 90 et 95% de notes répétées. Sélectionnons maintenant les titres qui ont 90% de notes à l'unisson. Ils sont au nombre de 12. Ouvrons ou créons notre compte, puis cliquons sur Playlist, afin d'ajouter ces 12 titres dans une playlist que nous pouvons écouter. Nous n'allons pas les ouvrir maintenant, mais nous pouvons définir les autres paramètres relatifs à la distribution des intervalles mélodiques. Tout d'abord, la dispersion des intervalles mélodiques mesure de combien d'intervalles les éléments de l'ensemble s'éloignent de la moyenne. Ainsi, si 95% des notes bougent de 2 demi-tons, dans un titre, la dispersion sera proche de 0%. Ensuite, la direction des intervalles mélodiques sert à voir si la tendance est montante ou descendante. Nous remarquons la présence de 3 potentiomètres, pour ce critère. Le premier, montant, a pour fonction de déterminer le pourcentage d'intervalles montants, dans les notes d'un morceau de musique. Dans le cas d'une simple séquence reprenant les notes de la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on a 100% d'intervalles montants. Enfin, les derniers paramètres ont pour fonction de mesurer les différents intervalles mélodiques, le plus petit intervalle mélodique descendant, le plus grand intervalle mélodique descendant, le plus petit intervalle mélodique montant, et le plus grand intervalle mélodique montant. Le moteur de recherche musicale Way Music analyse la musique à l'aide de critères musicaux en se basant sur le contenu de près de 40 000 pièces de musique répertoriées dans la base de données de Way Music. Aujourd'hui, les auditeurs de musique écoutent davantage de musique en une seule année que leurs ancêtres du XVIIe siècle durant toute leur existence. Cependant, les services de musique en ligne demandent à leurs utilisateurs d'avoir une requête précise à l'esprit lorsqu'ils introduisent des mots-clés, un titre par exemple. À cause de ces limitations liées au langage, il y a un écart entre les attentes de l'auditeur et ce qu'il reçoit, au niveau du contenu musical. Il ne suffit pas de taper le mot amusant pour recevoir comme premier résultat de recherche une pièce de musique qui nous mettra automatiquement de bonne humeur. C'est encore plus évident dans un moteur de recherche général. Si un utilisateur écrit, dans la case de recherche, quelles sont les pièces de musique similaires au Sacre du printemps de Stravinsky, les résultats incluent des liens vers différentes interprétations du titre, des pages consacrées à la vie de Stravinsky ou à son œuvre.
Cependant, aucun titre similaire au Sacre du Printemps sur le plan musical n'est évoqué directement dans les résultats et aucun lien pour écouter cette musique similaire n'est fourni. Tout reste à faire. Idem pour votre musique préférée. Cela signifie que l'auditeur ne reçoit pas de réponse à sa question d'origine. Ni les moteurs de recherche généraux, ni les services de streaming, ne sont programmés ni pour analyser le contenu musical d'un titre et fournir les résultats à l'utilisateur, ni pour établir des relations directes sur le plan musical entre différentes pièces de musique. Ce n'est pas leur raison d'être, mais c'est celle de wayMusic. L'équipe de wayMusic est passionnée par sa mission, qui est de créer une innovation technologique dans le domaine de la musique qui a pour but d'aider tous les auditeurs de musique à la comprendre plus en profondeur. Développé par un ingénieur en informatique reconnu pour son expertise au sein de l'industrie du logiciel musical, wayMusic est davantage qu'un algorithme qui recherche des accords ou des mélodies, c'est le premier moteur de recherche musicale au sens plein du terme. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à détailler la manière d'analyser la distribution d'harmoniques rythmiques dans wayMusic. À bientôt sur cette chaîne YouTube. Nous vous invitons bien sûr par ailleurs à tester wayMusic, dont l'interface est accessible via notre site internet.